Bienvenue à nouveau. Maintenant, le travail commence. Et donc, je veux que vous suiviez, avant de commencer cette session, les instructions pour cette leçon particulière. Et il faut télécharger deux documents. Le premier, c'est le fichier sur l'aperçu d'un projet semence que nous avons fait dans la dernière session, mais vous aurez besoin de le consulter. Deuxièmement, je veux que vous téléchargiez et imprimiez le guide de planification d'un projet semence. Il vous faut ces deux documents dans cette dernière session. Je veux que vous vous imaginiez que vous partiez en camping. Demandez-vous, quelles seraient donc les conséquences de ce voyage si vous aviez oublié de vérifier la météo, de vérifier le type de vêtements approprié pour le camping, ou si vous aviez oublié d'apporter de la nourriture s'il fallait passer la nuit, ou si vous aviez oublié de prendre de l'argent. Bien, n'importe quelle des choses, si vous ne les aviez pas prévues, pourrait rendre désastreux votre voyage de camping. La même chose s'applique au projet semences. Vous devez planifier et la planification n'est pas d'anti-biblique. En fait, si nous devions lire Luc 14, c'est ce que Jésus dit. Je vais le lire. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettront à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ». Jésus nous dit donc que la planification est assez importante. Et il l'est pour les projets semences aussi. Dans la diapo suivante, vous verrez un guide de planification des projets semences. Jusque-là, vous aurez téléchargé ce guide pour le voir. En voyant sa forme remplie, c'est un échantillon. Vous voyez qu'il a deux parties. La diapo suivante montre qu'il y a un titre puis un plan. Je vais vous donner des instructions pour la planification de votre propre projet semence en regardant que le titre. Et vous verrez que le titre a 6 catégories. Il y a un problème. Il y a l'intention de Dieu en relation avec ce problème. Il y a une écriture qui confirme et vérifie que c'est une préoccupation pour Dieu. Et ensuite, le quatrième point, c'est un projet semence. Quel est le titre de ce projet? Qu'allons-nous faire à propos de ce problème? Et puis, 5 et 6, quel genre d'impact vont se produire? Quels sont les principaux impacts et les impacts secondaires? Et ces impacts ont un lien avec les 4 catégories de Luc 2, 52. L'impact principal est-il social, physique, selon la sagesse? Et c'est, vous savez, la classification de l'impact est basée sur ce que vous faites. L'impact principal est donc l'impact de la nature de ce que vous faites. Par exemple, si vous organisez un match de football pour établir une relation entre deux gangs concurrents dans une communauté, l'impact principal est physique parce que c'est ce que vous faites. Mais l'impact secondaire est vraiment ce que vous visez, qui est de construire la relation sociale entre ces deux groupes. Donc, j'aimerais, dans la diapo suivante, c'est regarder un exemple de projet semence. OK, ce que vous voyez, c'est le problème
Dans cet exemple, c'est uriner en public au marché. C'est un exemple réel de l'Ouganda. L'intention de Dieu par rapport à ce problème, c'est de vivre dans un monde propre. Le passage biblique que ce groupe a identifié pour montrer que c'était une préoccupation de Dieu était tiré de Lévitique 11. Bien, Lévitique 11 ne parle pas d'uriner au marché. Ce passage montre comment Dieu se soucie de l'assainissement. Ainsi, le passage des Écritures que vous choisissez ne doit pas forcément aborder spécifiquement le problème que vous avez identifié, mais il doit montrer en général que Dieu se préoccupe de ce domaine. Donc, numéro 4, qu'est-ce que ce groupe a décidé de faire à propos de ce problème? Ils ont décidé de construire un urinoir public et une salle de bain publique dans leur communauté près du marché. Dans leur projet semence, c'était de construire un urinoir. Quel était l'impact principal? Il était évidemment physique. Quel était l'impact secondaire? Il y en avait plusieurs. L'un était un impact social, l'autre était spirituel, mais le spirituel de la construction de latrines devait être incluse. Et leur façon était d'avoir une cérémonie d'ouverture et de bénédiction en remerciant Dieu de ce qu'il se soucie de l'assainissement et une dédicace des latrines pour la gloire de Dieu, pour le bien du peuple. Donc, ce que vous avez à faire maintenant, c'est de penser à un projet semence que vous pouvez mener, passer du temps dans la prière. Ok, Dieu, quel est le problème que tu voudrais que moi et mon groupe, parce que nous voulons que vous, en tant qu'individu, assumiez le leadership avec votre cohorte ou avec 2 ou 3 autres personnes dans votre église ou vos amis, et que vous fassiez quelque chose que vous pouvez faire ensemble. Bien, quel problème voulez-vous résoudre dans ce projet semence en particulier? Rappelez-vous, vous n'allez pas résoudre le problème, vous allez juste en prendre un morceau. C'est pourquoi c'est un petit projet semence, puis décrivez le problème et cherchez quelles sont les intentions de Dieu en relation avec ce problème. Et quel passage biblique peut-on trouver qui pourrait montrer que Dieu se préoccupe du domaine de ce problème? Puis, qu'est-ce qu'on va en faire? Quel sera notre projet semence? Ne lui donnez pas un nom fleuri, mais décrivez précisément ce que vous allez faire. Par exemple, si vous le faites de façon poétique, vous pourriez dire nous allons travailler sur l'assainissement de notre marché. Ça ne suffit pas parce qu'il ne dit pas au lecteur de votre plan ce que vous allez faire. Donc, vous devez l'écrire de manière à ce que quelqu'un qui lise votre plan sache exactement ce que vous allez faire, comme nous allons construire une latrine publique. Puis, classer les domaines d'impact, primaire et secondaire. Nous verrons plus loin que pour vos domaines d'impact secondaire, il faut prévoir de les intégrer, parce que parfois, on est tellement concentré sur ce qu'on fait que nous ne prévoyons pas d'inclure les autres domaines de préoccupation de Dieu. Donc, prenons une pause maintenant et remplissez un titre de projet semence auquel vous croyez Dieu veut que vous réalisiez.